les émissions nowatch.net et que vous voulez nous aider directement, rendez-vous sur le fanshop sur nowatch.net. Ouais, très bien. T'as passé de bonnes vacances? Ouais, très bien, là, je suis... tu m'as Un partout. très bien. Maquilleuse, s'il vous plaît, maquilleuse. Oula. Maquilleuse. Ouais, déjà, s'il te plaît. Alors là, cette fois, c'est la rentrée, c'est la bonne, hein, c'est la deuxième saison. Là, on a fait J'ai les une ouvertures patate, plein pot, s'il vous j'ai plaît, une dépêchez-vous. patate. Stagiaire maquillage, merci, très bien. Il manque un petit raccord, là, s'il vous plaît, merci. Non mais c'est trop gras là. Ah, Ça va abîmer. Il est viré, lui. Il est viré, C'est une nouvelle, c'est un stagiaire. Merci, tiens, vous aussi, je sais que c'est pas Michel, on n'avait pas fait ça, là. Michel m'a pris la tête tout l'été. Denisot. Ah là là là, C'est quel bon, c'est bon. Merci, ça va. Non, vous brillez là, vous brillez. Ouais, non, c'est bon. Ah, Et vous ne brillez pas par vos maquillages, mon vieux. Votre art du maquillage. ça s'est planté. Chapitre de maquillage. J'ai envie de te dire, Saison 2 alors. saison 2, Ouais. on est au top cette fois. Révolution Remontée. dans les sondages, Révolution dans la présentation. dans la permutation, gauche, droite, gauche, deuxième saison Je suis des pas bien Guichons. habitué là encore. Moi non plus, Ouais, ouais, peut-être qu'on changera la semaine prochaine, hein, mais bon. Pas sûr. Alors, Finalement, je me sens pas si mal que ça. j'ai envie de te dire que je vais continuer à parler comme ça. Il faut qu'on se baisse, bien sûr. Très bien. Alors, Arnaud, Quelque chose à dire sur la saison 2? j'aimerais qu'on dise aux gens qui nous regardent que nous sommes ravis de les retrouver, On va essayer de faire bref, concis, mais efficace. efficaces, que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pendant cette deuxième saison d'Aguichroom, bien évidemment. Je viens de bafouilloter, mais ce n'est pas très Sans grave. prendre d'accent débile. Sans prendre Un peu d'accent moins, débile. en tout cas, peut-être. Ah, voilà. Que la Guichroom, qu'est-ce que c'est? Parce Vous qu'il y a soyez peut-être bonne. des gens qui ne connaissent pas la Guichroom et qui se demandent qui sont ces deux malades mentaux. La Guichroom, c'est un podcast qui vous parle des bandes annonces de cinéma que nous commentons avec brio, Plisken et moi-même Damouk. Alors voilà, ne partez pas tout de suite. Pardon. Attendez un petit peu, je veux dire. Et alors, nous allons recommencer cette nouvelle saison de Nouvelles Aguichroom avec cette fois, cette semaine, pour cette première Aguichroom de la rentrée. On leur dit pas, Arnaud, on vous laisse découvrir la bande-annonce qui va arriver. très bien. Je préfère qu'on... Allons-y, en tout cas, nous avons été extrêmement pros. Je te remercie beaucoup. Et puis, on se revoit Dans 5 minutes. dans 5 minutes. De 3 minutes, le temps de passer la guiche. C'est la nouvelle formule. This is the cloud atlas sextet, I doubt there's more than a handful of copies in all of North America. but I know it. I know it. That's it. The music from my dream. There are whole movements I wrote imagining us meeting again and again in different lives, in different ages. I can't explain it, but I knew when I opened that door. A powerful deja vu ran through my bones. I heard it in a dream. I was in a nightmarish cafe, and the waitresses, they all had the same face. No reason to hide. I know you are Sonmi 451. Yesterday, my life was headed in one direction. Today, it is headed in another. You ever think the universe is against you? Fear, belief, love, phenomena that determine the course of our lives. These forces begin long before we are born and continue after we perish. Our lives are not our own. We are bound to others, past and present. And by each crime and every kindness, we birth our future. I won't let you go again. I believe there is another world waiting for us, a better world. And I'll be waiting for you there. Bienvenue dans la Guichroom. Je suis un peu rouillé là, je suis rouillé sur la manette. Bonsoir, saison 2 de la Guichroom.
pour fêter ce retour, nous vous présentons la bande-annonce de Cloud Atlas. Cloud Atlas. Cloud. Que l'on prononce Cloud Atlas. Atlas. Lorsqu'on est un petit peu branché, lorsqu'on sort dans les soirées un petit peu interlopes de la capitale. Cloud Atlas, c'est un film, le nouveau film de Andy et Lana, et non pas Larry Wachowski. Le trio, alors ex-frère et frère, réalisateur de la trilogie Matrix, et maintenant frère et sœur, puisque Larry est devenu Lana. Mais ça le regarde lui. Ça nous ne nous regarde pas. Ici dans Closer, nous sommes dans la Guiche Room, et ça, on s'en fout. On n'est pas du genre en plus à... Bon, non, pas du tout. Alors on a quand même quelques photos d'opération qu'on voudrait vous montrer. Là, j'ai des doutes. Je sais pas si tu as vu. Ah non, j'ai pas vu. Espèce de poulpe rose. Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Ils sont pas que deux. Il y a un troisième réalisateur qui s'appelle Tom Tykwer. Je ne sais pas exactement comment on prononce, mais vous savez mes difficultés à prononcer les noms certaines fois. Réalisateur de Run Lola Run ou du film Le Parfum, adapté du livre en 2006. Alors, seras-tu capable de pitcher ce film facilement en respectant du coup, plus de 30 secondes? Je vais le mini-pitcher parce qu'il est assez long à pitcher. C'est adapté d'un roman. On reviendra dessus tout à l'heure, de David Mitchell, qui s'appelle Cartographie des nuages et qui raconte 6 histoires parallèles qui se passent à des pas vraiment parallèles, qui se passent à des époques différentes et qui mêlent les mêmes personnages. C'est tout le concept du film, c'est qu'il y a les acteurs jouent dans un peu toutes les histoires. On reviendra sur les 6 histoires différentes et les 6 époques. Voilà, donc là, le gros truc de cette aguiche, c'est que ça fait longtemps qu'on attendait un nouveau film depuis Speed Racer. Ouais. Alors j'allais dire des frères, mais c'est c'est dur. Hein. C'est les frères et sœurs. Mais ça, c'est un truc qui ne nous regarde pas. Hein. C'est leur vie privée. Quelques doutes sur leur coupe de cheveux. Donc, j'ai dit qu'on reviendrait sur les histoires pendant qu'on visionnera la guiche. Oui. C'est un film qui sort, je le dis tout de suite, le 26 octobre 2012 aux États-Unis. Un budget annoncé à $100 millions, c'est quand même pas de la merde. Des gros problèmes de production puisqu'ils ont mis plus de 3 ans avant de réussir à financer le film. Et puis voilà, que dire d'autre qu'ils ne peuvent plus financer leur blockbuster aux États-Unis, les frères Wachowski quand même. Hein. Depuis l'immense bid de Speed Racer, je crois que c'était en 2008. Et voilà, Hollywood, ils n'ont plus tellement la cote à Hollywood et ils ont financé principalement ce film avec des capitaux européens. Ouais. $100 millions, c'est pas si énorme que ça pour un blockbuster apparemment de cette ambition. Vu l'ampleur du film, on a dit que c'était adapté d'un roman de David Mitchell. Hein. Oui, je l'ai dit, Cartographie des nuages. Bien, alors on va lancer la guiche. Moi, je suis un peu réservé. Il y a déjà des gens. Il y a eu une projection au TIFF, je ne sais plus ce que c'est. Le Toronto International Film Festival. Donc des confrères d'ailleurs français qui ont eu la chance d'aller à ce festival qui a lieu chaque année au mois de septembre, ont eu la chance de voir déjà Cloud Atlas. Il n'y a pas de date de sortie en France pour l'instant de programmer. Hein. C'est ça qui est un peu chiant quand même. Hein. C'est Warner qui doit le distribuer chez nous, si je ne m'abuse. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie en France. Ça ne saurait tarder, à mon avis. Et donc, les gens qui l'ont vu à Toronto... Alors, je sais pas, moi, j'ai plutôt lu des critiques assez dithyrambiques et très enthousiastes. Genre, c'est magnifique, les gens sortent en pleurant, torrent de beauté, de bons sentiments. Qu'est-ce que cette petite onomatopée que tu nous as proposée ? C'est le côté mielleux, tu vois. C'est ça, c'est le bon sentiment. C'est Gollum, quoi. C'est ça, Je t'ai lancé. Mais bon, c'est une critique que je fais au film maintenant. Voilà, toi, tu as plutôt lu des critiques assez négatives. Globalement positives, mais il y a certaines quand même critiques assez nuancées, qui trouvent qu'en effet, c'est un truc qu'on a à peu près sans doute jamais vu jusque-là, dans cette espèce de profusion visuelle. Hein. Ouais. Voilà, on va y revenir. Mais que quand même, c'est en même temps un truc qui a du mal à tenir le fil un peu ténu qu'il y a entre l'extraordinaire et le grotesque. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. Et tu as mis le doigt sur un mot important, c'est le mot grotesque. Effectivement, il y a certains maquillages... Un peu ridicule. Moi, quand je vois ce film, je le dis tout de suite, comme beaucoup, forcément, par la force des choses, je pense à du Claude Lelouch. Alors, je suis désolé de tomber on y a pensé tous les deux. À couilles rabattues sur le cliché, mais c'est évident que quand tu vois la guiche, t'as une espèce de mélange entre du Robert Altman et du Claude Lelouch pour geek, quoi. Voilà.
On parle de Claude Lelouch, on parle d'un film que certes beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, qui s'appelle La Belle Histoire, qui est un film de je ne sais pas quelle année, j'aurais dû le noter, mais ça ne doit pas être loin des 90, 89, 1990, 91. 90, 91. Qui racontait comme ça une histoire à plusieurs époques. Alors Claude Lelouch, il n'y avait pas que le dos de la cuillère, il y a Jésus, joué par Gérard Lanvin. C'est totalement crédible. Il n'avait pas la folie des grandeurs. Il y avait Jésus, joué par Gérard Lanvin. Ouais. Et qui racontait comme ça la rencontre de personnages à différentes époques. Alors en fait, donc on vous parle pas du tout de Cloud Atlas, mais en fait de La Belle Histoire de Claude Lelouch. Allez, on lance la guiche. Non, mais c'est vrai que moi j'y ai pensé tout de suite. Allez, c'est parti. Alors ça commence d'ailleurs. Ah non, ça commence sur Alberi, qui entend une musique. Alors ça, je pense que c'est l'histoire qui se passe dans les années 70. Donc dans les 6 histoires, il y en a une qui se passe. Je pense que c'est celle-ci, dans les années 70, un meurtre qui se déroule dans une centrale nucléaire. Ouais. J'ai pas Tom Hanks joue le rôle d'un des scientifiques. Ouais. Là, alors ça, je pense que c'est le papier. Enfin, c'est difficile vu qu'on les voit dans plusieurs trucs, mais voilà, il y a le compositeur de musique qui reçoit des lettres d'un camarade à lui. Alors ça va très vite, alors je vais être obligé de faire. Ah là, c'est Tom Hanks qui a tiffé comme Jeremy Irons dans Faux semblant de David Cronenberg. Ouais, donc il y a le compositeur qui est sur un bateau qui envoie des lettres à son ami à propos d'une mélodie qui apparemment cette musique joue un rôle important dans le film. Tom Hanks, ah bah tiens, on voit la photo de la centrale nucléaire à côté qui joue le rôle d'un ingénieur et qui rencontre Alberi qui a l'air de farfouiller. Voilà, ça c'est la deuxième histoire. Et puis après on voit les images. Alors c'est là où le côté grotesque peut-être ressort un petit peu. Encore que là on voit pas trop bien. Mais donc ça c'est une histoire qui se passe dans un Hawaï post-apocalyptique. C'est d'actualité. Hein. Je vous rappelle que le 26 décembre, c'est combien ? 21 décembre. 21 décembre. C'est terminé les gars, c'est fini. C'est fini. Tout plus c'est tard, on arrête. Plus la guiche room. Donc santé. Hein, tiens, voilà. Allez. Je sais pas, on aura le temps de faire quelques aguiches encore avant le... Je l'espère bien. Alors, ce qui est sûr, je l'espère bien, enfin je dis ça, j'en sais rien finalement, parce que j'ai envie de te dire quand même que j'ai un peu ta gueule, quoi. On en parlera à la fin de cette aguiche. À la casquette. Alors, c'est un énorme risque. Énorme risque. Mais non, pour la personne qui a bâti ces bambous hideux, il va fermer boutique le gars, parce que c'est vraiment dégueulasse comme décor, c'est immonde, je suis désolé. Puis alors le gars qui a fait la coupe à Tom Hanks, c'est viré lui aussi. Le maquillage raté et tout sale. Voilà. Non, c'est un gros risque pour les frères Wachowski parce que avec un pari pareil tu vois le coup de mélanger 6, 7 histoires dans des époques différentes, des vies différentes et avec une espèce de discours un peu new age, genre les destinées, les actes de chacun rejaillissent sur nos karmas différents à travers les siècles. Moi, je suis pas trop preneur de ce genre de cinéma. Il y a un côté très romantique, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un et tu as l'impression un coup de foudre d'une fille et tu te dis... on s'est déjà vu quelque part. Ouais, ça me fait ça avec toi. Tu vois, ouais, c'est marrant. Quand on s'est vu à Jean d'Info, chez les gendarmes, avec ton petit képi, j'ai déjà vu ce mec quelque part. On s'est déjà vu qu'il y avait peut-être un carrefour, tu vois. Ouais, à l'époque de Jésus, peut-être. Voilà, je sais pas si tu étais la contre-escarpe, Romains, avec les lions, voilà, tout ça. C'est ça. T'étais une pute de Babylone et je te prenais là comme ça. C'est ça, c'est de là que ça vient. T'es pute de Babylone. Touche-toi pas. Donc Tom Hanks, Look 70, ça on l'a vu juste avant. Bon, on voit bien que c'est les mêmes personnages avec des maquillages foireux, c'est pour de chaque fois. Là j'ai l'impression de voir le professeur Tournesol. Carrément. Je me suis dit, ils n'ont pas pris juste l'icône du vieux papy sympa. Quoi. Ah oui. La tête du vieux papy sympa parfaite. Je déteste mourir, soit dit en passant. Alors il y a une autre histoire, je ne sais pas encore une fois si c'est ce décor-là, qui se passe dans une maison de retraite et je pense que c'est lui avec un ancien éditeur, je crois. Alors je crois que ça se passe dans la Corée du futur. Exactement. La Corée du Sud du avec futur. Des clones. C'est dans le futur. Alors, si le futur c'est ça, limite vaut mieux qu'il y ait la fin du monde tout de suite. Je sais pas si tu as vu un peu le ridicule. Bah là, ça me fait penser un peu à la direction artistique de Speed Racer, justement. Ouais, très coloré. Ouais. Bah, les Wachowski sont incroyablement imbibés de culture, évidemment, asiatique, jeux vidéo, je sais pas Hong Kong. Je sais pas le nom de cette actrice, je ne l'ai pas noté. Je sais pas si elle joue tout le film comme ça. Mais voilà, concurrence à Marion Cotillard dans le côté où j'ai peur, où je suis étonné. Allez, laissons filer la guiche un petit peu. Je suis méchant, mais... Alors, la guiche qu'on commente là de façon un petit peu foutraque, hein, mais c'est normal, c'est l'émission de rentrée, il faudra un petit peu nous pardonner. Alors, c'est la guiche un peu courte, hein, parce qu'avant, le marketing du film nous a balancé cet été voilà, une longue guiche de 5-6 minutes qui montrait beaucoup de choses. On en a déjà parlé plein de fois, mais il y en a de plus en plus des longues guiches. Ouais. Là, on reconnaît quand même vachement la patte
frères et sœurs Wachowski avec... ça ne me regarde pas. Speed Racer, non mais la coupe de cheveux, j'en reparlerai après. Surtout du coiffeur qui a commis ça. Qu'est-ce qui t'épate, toi, le réalisateur, toi l'esthète, là, toi le cette visionnaire, image, toi mon toi, dans ce plan par exemple? Rien, parce que si tu veux, maintenant, à l'époque de Matrix, c'est 99, Matrix. C'est vrai que les images, et l'histoire et la mise en scène qu'il y a eu dans Matrix, c'était une révolution pour le cinéma. Comme tu l'as dit plusieurs fois dans d'autres Aguiches, on fait encore du Matrix aujourd'hui. C'est incroyable. 13 ans après. Zack Snyder, par exemple, avec l'espèce de stop. Ah bah si, dans les mouvements, pas les scènes d'action. Il a fait évoluer un peu les choses, mais c'est clair, on en bouffe encore du ralenti, du bullet time et du machin, je t'évite les balles et tout ça. Jusqu'à l'indigestion. Donc si tu veux, effectivement, là, on a quand même, on a toujours su que les frères et sœurs Wachowski étaient quand même très attirés par le CGI et les gros effets spéciaux. On l'a là avec je sais pas, c'est Séoul, enfin la Corée du futur. Si tu veux, c'est même plus étonnant de voir ça maintenant, quoi. D'accord, c'est-à-dire que tu n'es pas émerveillé, c'est juste du eye candy pour toi, mais il n'y a pas de surprise. Voilà, c'est eye candy, comme tu dis. C'est chouette, c'est toujours sympa pour moi, je trouve, de voir des images comme ça au cinéma. Ouh là là. Ah oui, les dents. Alors Hugh Grant, j'ai pas reconnu tout de suite. Et là, il a pris, hein. Là, je dois dire que je sais pas, Jérôme est en train de photographier Bada. Bada qui se lèche les couilles. Voilà. Alors, si vous voulez voir les films porno que Jérôme tourne avec son chat, rendez-vous sur le site kenbox.com. C'est x4.com. u4x4.com. Voilà, c'est pas un lolcat, c'est un. Bon, bref. Voilà. Bon, mais oui, il a pris un peu, mais en même temps, c'est normal. Tu sais, ces acteurs qui ont fait un film connu, on a toujours l'impression qu'ils vieillissent pas, mais si. Oh, il a fait plusieurs films connus quand même, Hugo. Donc, oui, c'est le jeune compositeur de musique. Alors voilà, petit fondu. Bon. J'aime beaucoup le look d'Halle Berry, hein. C'est extrêmement superficiel ce que je dis. Alors là, ça c'était dans la maison de retraite. Alors on sent là, on n'entend pas la musique, mais vous l'avez entendu au premier visionnage. Je trouve que moi un peu les défauts, c'est qu'il y a beaucoup de violon, quoi. On sent que ça va être, on va y aller du mielleux et du je te tire la larme. Il y a quand même des plans très de dingue. beau plan. Excellent plan. Si tu nous en sors un comme ça au prochain film que tu réalises, là tu pourras te la péter. Hein. Écoute, j'aimerais bien, mais là je vais griller le budget d'un épisode sur 5 secondes. Mais bon, cela dit, je le remets parce qu'effectivement il est très impressionnant. Ouais, cela dit, le plan place une caméra à l'intérieur d'une voiture pour te faire vivre de l'intérieur de l'habitacle un gros accident de voiture, c'est pas nouveau. Hein. Non. Je crois même que le film avec Olivier Gourmet, là, l'exercice de l'État. Ah, mais j'ai pas vu, faut que a fait un plan comme ça. C'est exactement ça. Et ben voilà. Et une scène de dingue. Excellent. Il paraît. Dans Inception aussi, on a ça au ralenti, un peu, pendant longtemps et longtemps. Ouais, moi la musique m'a déjà un peu saoulé, quoi. Il y a du violon. J'ai un peu peur des bons sentiments. Hugo. C'est Hugo Weaving qu'on a vu lui, là. Ah bah oui. Alors il jouait déjà un rôle de salaud dans les Matrix. Là, je pense qu'ils ont mis le bouchon encore un peu plus loin. Hein. Il est habitué au rôle de salaud avec. Ouais, bah, c'est vrai. En même temps, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, il fait un elfe plutôt très gentil. Il y a Suzanne Sarandon aussi. Ah non, mais il y a une distribution de dingue. Hein. Elle est là, ben voilà. Il y a une distribution de dingue quand même. Hein. Il y a Jim Sturgess, je ne sais pas qui c'est, tu dois le connaître peut-être. Écoute, c'est mon demi-frère. Mais j'ai pas envie de parler d'histoire familiale devant cette... Ouais, la partie Hawaii post-apo, là, je trouve les costumes, tout, ça fait un peu Lost, je sais pas, il y a quelque chose... Non mais elle a un côté extrêmement roboratif. Ça, c'est Inception, enfin je sais pas, je vois plein de choses finalement que j'ai déjà vues. Il paraît que le roman est imbitable. Tu peux expliquer le mot ça fait 2 fois. Roboratif. Je l'ai dit, hein, 2 fois. Alors, roboratif, c'est lorsqu'on a beaucoup mangé de choucroute, de couscous, de colombo de poulet. Et alors, c'est roboratif et qu'à la fin, tout le monde fait une petite danse du robot. Ouais. Donc, est-ce que tu peux me sauver sur cette vanne-là aussi un petit peu? Non, je pensais que tu allais partir sur un truc avec les robots. Bah les ouais, robots aussi, ratifs, mais je sais pas. Donc voilà. Merci Jérôme, hein. Merci, sympa. Ouais, petite anecdote, enfin pas une anecdote, il y a eu 2 équipes de tournage du coup. Il y avait l'équipe tournage frères et sœurs et il y avait l'équipe de tournage de Tom Tykwer qui a fait, je crois, toutes les parties qui se passent en 1850. D'accord. Vérifier, hein, je ne suis pas sûr de mes sources. Puis c'est l'anglais, alors j'ai du mal à lire l'anglais des fois. Ce qui est certain, c'est que c'est un gros pari pour les frères Wachowski quand même. C'est un gros pari. S'ils se plantent avec celui-là, alors on parlait tout à l'heure des critiques, les critiques sont majoritairement positives. Le film, pour ceux qui vont souvent sur le site Rotten Tomatoes, qui est un peu un site de référence
parmi d'autres, sur la réception critique des films américains notamment. Celui-là, il a reçu 78% de tomates fraîches sur Rotten Tomatoes. Qui est un bon score. Donc qui est quand même un très bon score. Donc apparemment, le film est quand même... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je l'ai regardé, en fait, On avait dit qu'on faisait pas de vie privée. Non, mais c'est pas pour parler de la coupe des cheveux de Lana, où je me dis, bon, c'est raté, il faut faire quelque chose, il faut virer le coiffeur, le maquilleur. Non, mais cette vidéo, je vous recommande d'aller la voir parce que déjà, elle est très drôle. C'est une vidéo qu'ils ont tournée pour les trailers Apple, sur le site apple.com, pour faire de la pub. Et c'est une petite interview où ils expliquent, avec un montage très sympa, c'est compliqué à expliquer, les difficultés qu'ils ont eu à produire ce film et pourquoi ce film il faut aller le voir. En fait, ils vendent leur film mais d'une manière très intelligente en disant on n'arrive pas à vous le raconter, c'est inracontable. C'est touchant. Allez le voir. Et du coup, le montage est fait de telle sorte qu'effectivement, tu sens qu'ils n'arrivent pas à raconter le film. Et ouais, je trouve que c'est une interview très marrante. Je pense qu'il faut aller le voir ce film. On va pas tarder à procéder à la notation parce que maintenant c'est marre un peu quand même. Mais je pense qu'il faut aller le voir ce film. Là, littéralement, les Wachowski, ils ont mis leur couille sur la table, enfin l'un des deux en tout cas. Et vraiment, il y a profusion d'images, profusion d'ambition, profusion diverses. Et donc pour ça, ils ont commencé à... Est-ce que tu peux me laisser terminer la réflexion ? Ça me fait non, mais chier, c'était pour rebondir sur ce que tu disais. Et pour ça, il faut aller le voir. C'est une évidence. Et en plus, ce qu'il y a dans cette interview, c'est que finalement, tu sens presque le mal qu'ils ont eu à le faire et tu as presque envie de leur dire putain, bravo les gars, vous avez réussi à produire votre film. Non, mais tu vois comment en 10 ans, en fait, tu peux passer le statut de roi du monde, comme ils l'ont été à la sortie du premier Matrix et à la veille de Matrix Reloaded, à statut de presque paria de Hollywood qui sont obligés d'aller faire leur blockbuster en Europe, en Allemagne en particulier, au studio Babelsberg d'ailleurs, où le film a été tourné en partie. Et c'est assez incroyable. Et c'est aussi en creux, je trouve, un autre symptôme qu'à Hollywood, on ne peut plus faire ce genre de film et que ça ne va pas très bien créativement à Hollywood en ce moment. Espérons qu'ils foncent, espérons qu'ils marchent. Qu'ils foncent, c'est pas le bon mot, mais... Espérons qu'ils foncent, ça ne veut rien dire. Non. Mais ça n'est pas grave. Nous allons passer à la notation. Qu'est-ce que nous notons avec quoi donc ? Jérôme, peux-tu nous expliquer la présence de cet objet chez toi? Je ne savais pas que tu étais adepte de substances illicites. C'est pas moi, monsieur, c'est quelqu'un, il l'a mis dans ma poche. Il y aura ça à la brigade des stupes du 18e. C'est souvenir du Maroc. Alors, on va appeler ça un narguilé. Un narguilé. Moi, combien je mets de narguilé pour Cloud Atlas j'ai envie d'en mettre 3 sur 5. Voilà, un optimisme raisonnable, roboratif. N'en disons pas plus, 3 sur 5. Moi, je mettrais 3 pour le sujet et la bande-annonce qui me... Voilà, oui, effectivement, ça peut être sympa à voir, mais j'en mettrais 4 pour le... finalement, non, mais pour le côté... Putain, c'est bien, voilà, même des gens qu'on a admirés, qui sont devenus tricards chez Hollywood, la violence d'Hollywood, la violence du système. La violence. Donc, 4 pour ça, donc ça fait un petit 3,5, quoi. Eh bien, écoutez, à vous de nous dire... Sans avoir plus de coup de cœur pour la guiche. Bah ouais, c'est ça, parce qu'encore une fois, Claude Lelouch, quand même. C'est pas mal, un peu comédie musicale, tu sais, comme la musique de la guiche sur les mains. Ah, ou alors, tu sais, la Michel Legrand, tu vois, Chute Billy. C'est le moment de se retourner. C'est le moment de se retourner à la semaine prochaine. On a un peu flotté, c'est un peu normal, c'est la guiche de rentrée. J'en reparlerai du forum. Révolution, on a changé de côté. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont changer dans cette guiche room à partir de la semaine prochaine. Quoi. Non mais révolution, moi je voulais continuer à regarder la caméra, non c'est pas possible. Non, mais non, il y a des codes, il faut respecter. Très bien. Alors, rappelle-toi qu'à l'époque de Jean d'Info, toi-même tu avais testé un moment une structure capillaire. J'avais le mulet. Ah voilà, un petit mulet que tu avais teint en vert, un peu turquoise. C'était pas terrible. C'est parce que quand je t'ai vu arriver avec ta coupe de Mel Gibson, une arme fatale. Ah mais j'étais une arme fatale à l'époque. Rappelle-toi, le colonel est arrivé, moi je frisé comme ça, châtain clair, comme ça. Ouais, quoi mon micro, voilà ce que j'en fais de mon micro. Plisken, réveille-toi. Réveille-toi. Il se réveille pas. Alors, laisse tomber, il est bourré. Encore. Putain, tu t'as fait la prise du canard renversé. Pourquoi je parle avec un accent chinois? C'est con. Écoute, bon, j'ai envie de... Tu m'as niqué la main. Alors, il est con, il est trop con, laisse tomber. Espèce d'enfoiré, va. Espèce de fils de pute. Je vais me servir de toi comme descente de lit. Ouais, t'aurais pas un film de boule, là? Un film de boule? Ouais.
J'ai des clopes aussi. Il est con, je lui demande un film de boule, il me fait une clope. Ouais, filme-moi du feu. Ouais. Ah, j'ai du feu. Oh, Alors oh putain, mais tu m'as cassé ma dent de lait. Rien à foutre. Moi, je vais te péter ta gueule, mais tu ne le sais pas encore. Moi, je vais te tuer, ouais, espèce d'enculé, mais je sais pas quoi dire. Hein? Oh putain, je te une couche, moi. Allez, j'ai envie de... Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu es fou. Tu veux une cigarette? J'ai une cigarette. Wouf, 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 c'est les pales du ventilo, là. Tiens, Wouf, wouf. J'en ai plein. Allez, je peux en fumer une de... Il y a eu feu. Bah, dépêche-toi, parce que sinon, je vais niquer ta mère. Tu veux du feu? Du feu. Oh la vache, on m'a complètement... Tu l'as pas vu venir? Ça fait deux. Il a pas vu venir. T'as plus la frite, hein, du con. Hein, alors, hein, je t'avais dit de pas... bon, voilà. Je suis totalement nul en impro de doublage. Tu te fous de ma gueule, mais alors toi, t'as ripé derrière. Alors que moi, j'étais plutôt carré dessus. Hein. Franchement, le truc le plus drôle, c'est que vous mettiez pas les images et de vous avoir là, on comprend rien et c'est excellent. Mais en fait, toi, tu parles genre en voix off parce qu'il ouvre pas la bouche, mais tu parles. Ben oui, mais non, mais j'essaye de le doubler, hein, vraiment. Il faut couper, mais on verra bien ce qu'on en fait de ce truc.